Moi, j'ai grandi au foyer du Bocage. J'ai eu la chance d'y avoir des éducateurs formidables. Eh ben, je suis venue ici pour vivre un moment d'église avec mes collègues. Je suis là parce que c'est un fort moment de communion et je pense qu'on doit le vivre qu'une fois dans sa vie, donc en plus à Chambéry. Et ben parce que Camille est un membre de ma famille, mon oncle lointain. Il a accueilli des orphelins dans un internat et les a élevés comme un père. Voilà, c'est un gars qui était humble. Je savais qu'il avait été engagé, qu'il s'était engagé envers les jeunes, notamment en créant le foyer. Moi, je suis un ancien élève du Bocage quand j'étais jeune. Donc j'ai passé mon brevet élémentaire grâce aux petits frères, les frères salésiens. On connaissait Don Bosco, mais on ne connaissait pas Beauregard. On ne nous en parlait pas tellement en fait. C'est la première béatification sous le pontificat du pape Léon XIV. Un engagement à se mettre dans le sillage de la sainteté et de l'engagement social du bienheureux Camille. Une épidémie de choléra laisse comme triste héritage nombre d'orphelins. L'abbé Costa de Beauregard décide de ne pas les abandonner à leur sort et les accueille dans un bâtiment offert par le comte Ernest de Boigne. Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabilis, servus Dei, Camillus Costa de Beauregard. Après avoir pris l'avis du dicaster pour les causes des saints, par notre autorité apostolique, permettons par les présentes que le vénérable serviteur de Dieu, Camille Costa de Beauregard, prêtre diocésain, humble pasteur selon le cœur du Christ, ardent dans la charité, père des orphelins et éducateur zélé de la jeunesse, soit désormais appelé bienheureux et qu'il puisse... Camille n'était pas un extraterrestre. Il s'est simplement laissé toucher et façonner par le Seigneur. Voici que Jésus dit à chacun « Ma grâce te suffit,
car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Et jour après jour, dans les petites et les grandes choses, Camille a laissé le Seigneur déteindre sur lui. Il s'est laissé aimer par Jésus pour, à son tour, aimer de la même charité. On imagine les trésors de patience qu'a dû faire preuve Camille dans son œuvre d'éducation. On imagine l'opiniâtreté de Camille face aux obstacles. Mais ne nous y trompons pas, sa sainteté n'est pas le fruit d'efforts surhumains, mais d'une fidélité quotidienne à l'Évangile. Camille nous montre que la sainteté est accessible à tous, qu'elle consiste à laisser le Seigneur agir en nous et à travers nous. Que l'exemple du bienheureux Camille nous inspire à vivre l'Évangile non comme un conte de fées, mais comme une réalité qui transforme nos vies. Le bienheureux Camille Costa de Beauregard nous invite fortement à montrer au monde l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a une priorité, c'est les pauvres. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Ce qui me marque, c'est sa proximité avec les jeunes et son désir d'accompagner et de faire grandir les jeunes qui lui ont été confiés. Cette manière d'éduquer les jeunes qui n'était pas vraiment de cette époque-là, de prendre les enfants dans la globalité. Et je trouve que c'est formidable tout ce qu'il a su et pu mettre en place pour les aider au mieux, du plus jeune âge, jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes voler de leurs propres ailes. Il a toujours trouvé un moyen quand même pour que ces jeunes-là aient un avenir. Ce qui m'a plus marqué, c'est son engagement total, sa générosité. Donc c'est un exemple pour nous. Son abnégation, on va dire, le fait de vraiment de se donner à fond pour les enfants, quoi. Et peut-être, j'ai l'impression même qu'il s'oubliait un petit peu lui-même, quoi. C'est quelqu'un quand même d'une famille assez aisée, et il n'est pas allé aider les personnes aisées, mais les plus pauvres et les plus petits d'entre nous. Et j'ai trouvé ça trop chouette et qu'il a tout compris, en fait. C'est la phrase qui dit « devenir doux à force de douceur ». Si je devais retenir une seule chose de Camille, c'est ça. Et ça, c'est pour tous les jours. Son retour à la foi dans la cathédrale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que quand on est engagé envers les jeunes, on donne beaucoup, mais il faut aussi apprendre à recevoir de Dieu. C'est très important. On aurait pu imaginer qu'il soit tellement révolté qu'il parte faire ça ailleurs. Et il a fait ça ici, donc ça mérite d'être souligné. On dit que nous, les prophètes dans son pays, c'est pas vrai. On peut vraiment, si on veut, faire quelque chose dans son pays, avec les moyens qu'on a. Voilà. On ne raconte que des choses terribles sur ce que font les prêtres ou ce que font les adultes aux enfants. Donc je trouve que c'est bien de célébrer justement un prêtre qui a tout donné pour les enfants. Et c'est ça qui m'a le plus touchée.
Il y a tous les enfants du bocage qui étaient aussi présents et plein d'autres personnes qui se sont mis à votre service pour que nous puissions vivre une après-midi, une célébration, une émotion extraordinaire. Merci aussi à vous. Je repars avec une grande joie. Je suis même très ému et c'est le signe que le Seigneur, il est vraiment à l'œuvre. Camille Costa lui-même, il est vraiment à l'œuvre. C'est réconfortant. Un petit peu comme quand Jésus était sur la route et qu'il y avait 5000 personnes et qu'il avait fait manger. Ben là, j'ai l'impression qu'on a tous mangé quelque chose. Avec beaucoup d'espérance, parce que ça fait plaisir de voir les mouvements scouts réunis comme ça, de voir autant de jeunes qui se donnent, qui sont prêts à rendre service. Je sais pas, la ferveur, la joie, on va dire, qu'on a pu partager ensemble. Qu'il faut aider les plus petits et même si ça t'énerve ou quoi que ce soit, il faut quand même les aider, il faut être toujours là pour les autres. Quand autour de moi, je verrai par exemple des enfants malades ou qui souffrent, j'hésiterai pas à prier Camille pour leur venir en aide. J'emmène l'image de la prière de Camille Costa. Il a déjà fait un miracle et je me dis que ça fera peut-être d'autres petits miracles quand je prierai avec lui.